Nico Williams a donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone cette saison. Ce n'était plus une rumeur, ni une simple possibilité que l'on effleure du bout des lèvres dans les couloirs ou sur les plateaux télé. C'était une réalité en cours d'achèvement, un chemin engagé sans retour. Le genre de décision qui ne fait pas de bruit sur le moment, mais qui transforme profondément tout ce qui l'entoure. Il n'y a pas eu de communiqué tapageur, pas d'image officielle encore. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Une assurance nouvelle, une gravité silencieuse. Il savait ce qu'il était en train de faire, inscrire un tournant dans sa carrière, mais aussi dans sa vie entière. Ce choix n'était pas seulement professionnel, il était intime, construit au fil du temps, pierre après pierre, par la somme des efforts quotidiens, des nuits sans sommeil, des échecs surmontés et des moments de grâce que seul le football peut offrir. Rejoindre Barcelone, c'était répondre à un appel ancien, celui d'un gamin amoureux d'un ballon, rêvant en silence depuis les terrains poussiéreux jusqu'aux pelouses illuminées. Il n'avait pas besoin de longues phrases. Il avait dit oui. Et ce oui résonnait fort, même dans le calme apparent des jours ordinaires. Rien n'était encore signé sur la place publique, mais tout était déjà décidé dans son cœur, dans sa tête, dans ses gestes. Chaque matin devenait une transition. Il entrait dans les vestiaires avec la même discipline, la même routine, mais quelque chose flottait dans l'air, une tension légère, comme l'écho d'un départ encore tu. Les plus attentifs le sentaient. Ce n'était pas un adieu brutal. C'était un effacement lent, digne, presque poétique. Le genre de départ où l'on ne claque pas les portes. On les referme doucement derrière soi. Le club catalan, de son côté, avançait avec méthode. Les détails s'affinaient. Les documents circulaient dans des circuits bien huilés. Chacun connaissait sa tâche. Et lui, au centre de tout cela, n'avait plus qu'à se tenir prêt. Son rôle, désormais, était de maintenir le cap, d'arriver intact, mentalement affûté, sans céder à l'émotion ni à l'impatience. Il savait ce qui l'attendait. Là-bas, rien ne serait simple. Chaque minute jouée serait analysée. Chaque décision sur le terrain serait interprétée, déformée parfois. Mais ce n'était pas un fardeau. C'était le prix du niveau qu'il visait. Il ne voulait pas de facilité. Il voulait cette pression, ce frisson, cette exigence. Il voulait sentir qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que lui, quelque chose de mythique, de collectif, de vivant. Il se préparait, discrètement, à sa manière, pas de démonstration publique, pas d'effet d'annonce, seulement du travail, encore, du silence, toujours, et une concentration absolue sur le prochain pas. Il savait que ce genre d'opportunité ne se représentait pas deux fois. On ne devient pas joueur de Barcelone par hasard. C'est une invitation rare, presque sacrée, que l'on accepte avec fierté, mais aussi avec une forme d'humilité. Parce que ce club, cette ville, ce maillot, attendent bien plus qu'un simple bon joueur. Ils attendent une incarnation, une implication totale. Selon des sources proches du vestiaire, Luis Diaz aurait commencé à faire ses adieux à certains de ses coéquipiers à Liverpool, un signe fort qui laisse penser que son départ est désormais inéluctable. Dans les couloirs d'Anfield, on murmure que le Colombien aurait vidé son casier personnel et qu'il aurait remercié certains membres du staff technique avec émotion. Bien que rien n'ait été officialisé par le club, le sentiment grandit que son avenir s'écrira loin de la Mersey. De son côté, le FC Barcelone accélère en coulisses. Le club catalan, à la recherche d'un ailier gauche naturel capable de dynamiter les défenses, voit en Luis Diaz le profil idéal. Rapide, percutant, capable de déséquilibrer à tout moment et doté d'un volume de jeu important, il coche toutes les cases du projet sportif catalan. Joan Laporta et Deco auraient multiplié les réunions ces dernières semaines pour boucler une opération jugée stratégique, d'autant que le nouvel entraîneur, Hansi Flick, aurait validé personnellement le profil de l'international colombien. Toujours selon des indiscrétions du vestiaire blaugrana, plusieurs joueurs cadres du Barça auraient été informés de la possible arrivée de Diaz et se montreraient enthousiastes à l'idée de l'accueillir. L'ambiance en interne est à l'optimisme et les dirigeants sont convaincus que le joueur, attiré par le prestige du Barça et le défi de relancer le club en Ligue des Champions, est prêt à faire des efforts financiers pour rejoindre la Catalogne. Le transfert ne serait désormais plus qu'une question de détail. La structure du paiement, les éventuels bonus
et peut-être l'inclusion d'un joueur dans l'échange. Certains médias espagnols évoquent même une officialisation possible dès la fin de la Copa América, à laquelle Luis Díaz participera avec la Colombie. Dans les coulisses, tout semble prêt. Les documents sont rédigés, le numéro 7 serait réservé et le club aurait déjà entamé les démarches pour la présentation officielle. L'opération, bien que complexe financièrement pour le Barça, bénéficierait du soutien d'un sponsor externe prêt à cofinancer une partie du salaire du joueur, comme cela avait été envisagé dans le dossier Neymar à l'époque. Si les derniers obstacles tombent, Luis Díaz pourrait bel et bien devenir la première grande signature du nouveau cycle barcelonais. Le Camp Nou, en pleine rénovation, n'a pas encore réouvert ses portes, mais l'espoir d'y voir danser le Colombien sous les couleurs blaugrana anime déjà les supporters. Le monde extérieur ne voyait qu'une histoire de chiffres, une ligne dans les journaux, une transaction parmi tant d'autres. Mais pour lui, ce n'était pas un simple mouvement. C'était une décision qui remontait bien plus loin que ce que les gens imaginaient. Ce choix n'avait pas été fait en un jour, ni en une semaine. Il s'était construit lentement, nourri d'années de regards levés vers un horizon qu'il n'avait jamais cessé de viser. Ce que les autres appelaient un transfert, lui le ressentait comme une traversée. Il n'allait pas simplement d'un point A à un point B. Il avançait vers quelque chose de profond, d'essentiel. Une promesse faite à soi-même, bien avant que quiconque ne prononce son nom. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas la gloire. C'était cette voix intérieure qui chuchotait depuis longtemps. Tu y arriveras. Chaque matin devenait plus lourd. Pas par fatigue physique, mais par ce poids invisible des adieux qu'on n'a pas encore prononcés. Le cœur savait, mais la bouche se taisait. Par respect, par pudeur, par loyauté. On ne quitte pas un lieu qui vous a offert tant sans en ressentir la brûlure. On ne tourne pas la page d'un livre écrit à la sueur du front sans un pincement au cœur. Il avançait, jour après jour, comme un funambule entre deux mondes. Un pied encore dans le présent, l'autre déjà projeté vers le futur. Il n'était plus tout à fait là, mais pas encore tout à fait parti. Cet entre-deux, suspendu, devenait un lieu étrange où chaque minute comptait double. Il regardait les murs autrement. Les couloirs, les douches, les vestiaires, les lumières du matin sur le gazon. Tout prenait une autre teinte, une nuance de fin. Les messages affluaient, certains discrets, d'autres plus appuyés. Les rumeurs devenaient plus précises. Les chaînes d'information tournaient en boucle les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes hypothèses. Mais au fond, rien ne pouvait réellement traduire ce qu'il ressentait. Ce n'était pas du bruit qu'il fallait. C'était du silence, du recueillement. Le voyage s'annonçait long, mais le cœur était prêt. Ce genre de déplacement n'est pas celui d'un simple trajet. Il faut apprendre à se détacher, sans renier, à tourner la page sans la déchirer, à aimer deux endroits à la fois sans se trahir. Il savait qu'il n'oublierait rien. Il ne voulait rien effacer. Juste ajouter un chapitre de plus à une histoire en pleine construction. La destination l'appelait depuis longtemps.